Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Actes des Apôtres chapitre 15. Verset 8. Dieu, qui connaît les cœurs. La connaissance que Dieu a des cœurs des gentils, par exemple dans le cas de Corneille et de sa maisonnée, démontre qu'il voit la foi qui sauve à l'œuvre dans leur cœur. Dieu a rendu témoignage à l'authenticité de leur foi. Premièrement, en purifiant leur cœur à travers l'œuvre intérieure de la régénération qu'opère le Saint-Esprit, verset 9, et deuxièmement, en les baptisant dans l'Esprit immédiatement après, avec le signe accompagnateur du parler en langue, chapitre 10 versets 44 à 46, 11 versets 15 à 18. Verset 11. Par la grâce du Seigneur Jésus. Durant le concile de Jérusalem, la question cruciale était de savoir si la circoncision et l'obéissance à la loi de Moïse étaient indispensables au salut. Les délégués présents lors du concile sont arrivés à la conclusion que les gentils étaient sauvés par la grâce du Seigneur Jésus qui les avait pardonnés et avait fait d'eux de nouvelles créatures, voir l'article intitulé La foi et la grâce. La grâce se manifeste dans la vie d'une personne lorsqu'elle se repent, croit en Christ et l'accepte comme Sauveur et Seigneur, chapitre 2 versets 38 à 39. Cette attitude vis-à-vis de la grâce de Dieu lui permet de recevoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu, Jean 1 verset 12. Verset 14. Pour choisir du milieu d'elle un peuple. Le plan de Dieu pour cette ère est de se choisir, du milieu des nations, un peuple qui lui soit consacré. Ce corps de Christ, tiré et rassemblé du milieu du système mondial actuel, se prépare à assumer sa place d'épouse de Christ, Apocalypse 19 versets 7 à 8. Verset 16. Je relèverai de sa chute la tente de David. Jacques indique que la mission rédemptrice de Christ concerne à la fois les Juifs et les gentils. La chute de la maison de David, voir Amos 9 versets 11 à 15, note, est une allusion au reste d'Israël qui survivra au jugement de Dieu. Premièrement, la prophétie d'Amos déclare ceci. A. Dieu jugera Israël à cause de son péché, son jugement ne sera cependant que partiel. B. Il détruira tous les pécheurs de la maison de Jacob, Amos 9 verset 10. C. Après la destruction des Juifs impies, Dieu relèvera de sa chute la maison d'Israël, Amos 9 verset 11. Deuxièmement, le salut de ce reste d'Israël qui aura été purifié poussera les nations à rechercher le Seigneur, verset 17. Dans un autre passage, Paul dit la même chose lorsqu'il fait allusion à une bénédiction réservée aux gentils qui résultera de la réconciliation du reste d'Israël avec Dieu, voir Romains 11 versets 11 à 15, 25 à 26. Verset 28. Il a paru bon au Saint-Esprit. Le concile de Jérusalem a été guidé par le Saint-Esprit. Jésus avait promis que ce dernier conduirait ses disciples dans toute la vérité, Jean 16 verset 13. Les décisions prises dans l'Église ne doivent pas être le seul fruit de la pensée humaine. Ces derniers doivent rechercher la direction de l'Esprit à travers la prière, le jeûne et l'étude de la parole de Dieu jusqu'à discerner clairement sa volonté, voir chapitre 13 versets 2 à 4. Si elle doit être l'épouse de Christ, l'Église doit être attentive à ce que l'Esprit dit aux Églises, voir Apocalypse 2 verset 7. Verset 29. De vous abstenir. Le Saint-Esprit, verset 28, a suggéré certaines restrictions à imposer aux gentils qui permettraient aux chrétiens d'origine juive de vivre en parfaite harmonie avec leurs frères et sœurs d'origine païenne. On attendrait désormais des gentils qu'ils s'abstiennent de toute activité qui pourrait offenser les Juifs. L'une des caractéristiques de la maturité chrétienne est la disposition à s'abstenir de toute activité que certains chrétiens considèrent comme étant légitime et les autres comme étant erronée. Voir la discussion de Paul dans 1 Corinthiens 8 versets 1 à 11. Verset 39. Ce dissentiment fut assez vif. Des dissentiments naissent parfois entre les croyants qui aiment pourtant le Seigneur et s'aiment également les uns les autres. Quand ces dissentiments ne peuvent être réglés, mieux vaut reconnaître ces désaccords et permettre à Dieu d'accomplir sa volonté dans la vie de tous ceux qui sont concernés par l'affaire. Les différences d'opinion qui conduisent à une séparation, comme dans le cas de Paul et de Barnabas, ne doivent jamais être accompagnées d'amertume et d'hostilité.
Barnabas et Paul ont continué de travailler pour Dieu avec sa bénédiction et la manifestation de sa grâce.